rafraîchir. J'aimerais bien que tu me prêtes attention, que tu sois attentif. Si on finit l'application, et comme ça je te remets ton attention, qu'on puisse entendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler cet après-midi. Amen. Amen. Cet après-midi, nous avons un thème qu'on est venu parler. Tu connais bien ce thème-là. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Je crois que je sais que beaucoup d'entre nous connaissent bien ce verset. Mais il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup de valeurs qui sont cachées dans ce verset-là. Peut-être il y a un point que toi tu cherches mais tu ne trouves pas la solution. Peut-être tu ne réalises pas, tu ne comprends pas bien ce que ça veut dire le Matthieu 7. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Alléluia. Amen. Lecteur ou lectrice peut nous aider au plus vite possible. Matthieu 7, verset 7. Oui. Lisons. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Je crois nous avons suivi trois choses qu'on vient de lire dans la Bible. Demandez, il vous sera donné. Frappez la porte, on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qu'on nous parle ici. C'est ça que je vous parle aujourd'hui. Demande et elle vous sera donnée. Il y a beaucoup de fois dans nos vies, on a commencé à demander depuis, mais on n'arrive pas à recevoir. Dans ta manière de demander, Dieu aide-moi avec ce problème. Dieu aide-moi. Dieu réponds-moi à cette question. Peut-être plusieurs fois dans ta vie, tu as tellement demandé, mais peut-être tu n'as pas encore reçu. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous montrer encore en demandant. Quand un homme demande, la façon, quelle façon il va recevoir, il est posé et donné à la personne de demander pour qu'il reçoive quelque chose. Ici, dans ce monde que nous vivons, dans tout ce que nous cherchons dans la présence de Dieu, tel que nous venons ici, il n'y a personne qui peut me dire qu'il n'a pas de problème ici. Tout être humain a un problème. Ce qui te pousse pour demander, pour qu'il t'approche auprès de Dieu, pour qu'il s'humilie, pour que Dieu puisse lui répondre dans sa vie. Même les chefs, les présents, il peut avoir tout dans sa vie. Même s'il rentre dans sa maison, il a besoin aussi de demander quelque chose. Parce que nous sommes pas capables de tout. Il y a juste une personne qui est capable de tout. Amen. Nous avons ouvert la Bible. Ouvrons la Bible. Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. Premier verset qui est le 7e vraiment. Nombre 27, 1 à 7. Écoutez bien l'histoire qui est écrite dans la Bible. Lisons le livre de Nombre, chapitre 1, verset. Non, Nombre 27. Nombre chapitre 27, 1 à 7. 7, oui. Les filles de Chélophad, oui. Le descendant de Épher, fils de Gala, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelait Machila, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles s'approchèrent et se représentèrent devant Moïse et demandent le prêtre Éléazar.
ainsi que devant le prince et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre en disant: notre Père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande de partisans de Corée. Mais il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre Père disparaît-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donnez-nous une promesse parmi les frères de notre Père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: le fils de Shélopshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Amen. Acclamons pour les rois des rois. Écoutez-moi attentivement. La Bible nous dit ceci. Il y avait des femmes, des filles. Dans le pays où se trouvait Moïse. Dans ce pays-là, dans les lois qui étaient établies, les lois qui étaient établies venant de Dieu. Et dans ce pays-là, si tu enfantes les filles, ils peuvent rien hériter dans la famille. Il faut juste qu'il y ait un garçon. Si tu empêches que les filles, ils ne peuvent rien hériter dans la famille. La Bible proclame ceci. Dans ce pays-là où se trouvait Moïse, il y avait des filles qui étaient là présentes. Ils sont tombés dans des problèmes. Elles étaient 5. Dans leur vie, leur père avait beaucoup de biens. Quand leur père est mort, c'était fini. Dans la loi qui était établie, ça devrait se passer comme ça. Tous les biens. Moïse doit récupérer tous les biens de leur père. Alléluia. Amen. La Bible proclame ceci. Ces jeunes filles, ils ont resté comme ça. Ils ont regardé. Ils ont dit non. Pour nous, nous ne pouvons pas laisser passer les choses. Nous devons partir. Aller voir Moïse. Qu'on puisse nous dire une chose. Quand le problème arrive dans nos vies, qu'est-ce que toi tu fais comme solution? Alléluia. Amen. Quand le problème te dépasse, qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Amen. Quand le problème s'élève contre toi, tu dois aussi lever aussi ta mémoire devant Dieu. Tant que tu vas une difficulté quelque part, dans le travail, dans ta maladie, dans ton mariage, dans des choses que tu cherches, si quelque chose ne marche pas, tu dois lever ta tête haute. Alléluia. Amen. Ces jeunes filles, ils se sont levés pour nous. Nous n'allons pas laisser passer ici. Même si la loi était établie. Mais pour nous, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une solution. Si d'autres personnes n'ont pas hérité les choses, mais pour nous, notre problème à nous, il faut que Moïse donne la solution à son problème. J'ai dit une personne cet après-midi. Si tu es déterminé avec Dieu, tel que tu entres ici, on ne te pousse pas, mais viens vers Dieu. Parce que lui qui a la solution, c'est lui qui répond à tous ceux qui demandent la divinité avec persévérance. Amen. La Bible dit ceci. Les filles sont arrivées. Elles n'ont pas regardé l'effectif des gens qui étaient présents. Il y avait des princes présents. Il y avait des dirigeants qui étaient présents. Et Moïse lui-même était là. Dans la loi, tu peux ne pas parler de qui. Elle s'assure pour nous. Notre problème à nous. Notre problème à nous. Nous n'allons pas laisser passer ici. Dieu est content. C'est écrit. Dans Matthieu. Dieu, il s'agit quand les gens cherchent la justice venant de lui.
des choses qui marchent. Dans mon travail, je vais chercher Dieu dans la prière. Parce qu'il y a un Dieu qui ne se va pas illuminer dans le ciel. Il donne des réponses à travers les gens. Ils se sont approchés. Ils sont entrés. Si on va nous faire croire que ce soit mais pour nous, nous allons entrer. Nous allons partir. Nous allons déclarer notre héritage. Quand tu t'approches à Dieu, c'est quoi? Faut déclarer. Tu dois déclarer à Dieu. Matthieu 7:7. Matthieu 7 nous dit. C'est pas pour rien que c'est dit. Demandez, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Pourquoi tes problèmes tardent toujours? Alléluia. Amen. La Bible proclame ceci. Ils sont entrés. Ils sont arrivés. Là où il y avait les anciens. Et ce sont les mêmes qui commencent à parler. Nous reconnaissons bien que notre père est mort. Nous reconnaissons bien qu'il y a une loi. Mais pour notre père, il est mort pour des choses qui n'étaient pas pour vous. Il est mort pour ses problèmes privés. Dans les désirs de ses propres péchés. Ce n'est pas entré, il n'a pas entré dans les choses qui étaient de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible proclame ceci. Là où les jeunes filles étaient élevées, la Bible dit ceci. Et ils ont commencé à parler. Ce qui dit qu'à mes amis, là dans mon corps. Parle. Proverbe 18-21. La mort ou la vie. Donc, il a beaucoup foi. Et ça, c'est que toi, tu vas proclamer, ça va se faire. Quand tu ne connais pas les paroles. Amen. La Bible proclame ceci. Ils sont entrés. Ils sont venus. Dans l'ensemble, ils sont entrés. Ils ont commencé à parler. Notre père, c'est son problème à lui. Pourquoi nous ne devons pas hériter l'héritage de notre père? Pourquoi ne pas prendre cet héritage? Nous sommes venus. Que puisse nous donner notre part. Si tu lis en 4, la Bible dit elle demandait. Comme le père n'avait pas couché un garçon, personne ne peut hériter des choses. Moïse était dépassé. Jamais. Elle dit non, jamais. Ça ne se passe pas comme ça. Ils sont arrivés jusqu'ils n'ont pas eu peur. Ces choses ici, ça me dépasse aussi. Je vais chercher quelqu'un avec la loi. Il faut changer quelque chose. La Bible proclame ceci. Moïse les regarda. Il ne pouvait pas donner la solution. Il a dit non. C'est chaud. Je dois rentrer vers Dieu qui avait établi cette loi. La Bible proclame ceci. Moïse est rentré vers Dieu. Il est parti demander à Dieu. Lui-même, Dieu connaît les choses. Il est rentré. Il a changé. Dieu dans ces jeunes filles. Pour elle, l'héritage. Donne-leur cet héritage. Chacun c'est l'enfant de qui si tu ne veux pas parler, Satan va sécher dans ta vie. Si tu ne sais pas parler dans ta vie, tu vas rester comme ça, tu ne sais pas parler. C'est quelle maladie qui dépasse notre Dieu? Le titre de ce jour. Il y a des gens qui sont des païens mais qui sont français même. Dans le cas de l'église, à Bethesda, il y avait un paralytique de 38 ans. Il savait mais il y a eu la grâce. Amen. Mais toi et moi, nous venons chercher Dieu dans la prière. Nous ne venons pas ici pour blaguer. Mais nous venons ici. Le Dieu qui nous a appelés. Le Dieu d'alliance. Il a rempli de l'onction. Sa force. Il est au-dessus de tout. Quand tu t'approches, tu viens parler. À travers la prière. Il est capable de changer.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zamba baloli. Dieu, il a changé les choses. Pourquoi? Pour la ligne. Il y a des choses qui marchent. En parlant, quand tu dis quelque chose, tu dois mettre aussi ta foi. J'ai regardé la foi de ces jeunes sur cette foi dans leur vie pour toucher quelque chose. J'ai regardé leur foi. Dieu lui-même était la foi. La Bible proclame. Dieu avait vu leur foi. Il les a dit ceci. Donne-leur cet héritage. Elles ont droit à l'héritage. Que ta foi donne devant la présence de Dieu. S'il y a droit de recevoir quelque chose, oh, le monde ne peut pas donner. Seul Dieu est capable de te donner quelque chose. C'est lui qui voit le cœur blessé. La nuit et le jour. L'entrée ici. Personne n'a sa chacun a besoin que Dieu fasse quelque chose. Il est ici pour ça. C'est lui qui t'a appelé ici pour ça. Il a la possibilité de changer. Ce que les gens ne sont pas capables de faire. Il a changé l'eau en frère. Les gens disent que son fils, il est ici présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour les rois, moulolo. Tout est écrit par la parole. Jésus a stoppé le sommeil. La dimension de la foi. Dieu là n'est pas changé. Il est toujours le même. Azan ma coquille est fait aujourd'hui. Ça n'a pas changé pour lui. Il est toujours le même. Il est capable de faire quelque chose dans sa vie. Dans ta vie. Ne t'approche pas devant Dieu pour rien. Si tu t'approches de pas, tu connais des coups capables. Les souffles de vie que nous avons. Il y a beaucoup qui demandent Dieu, donne-moi juste les souffles de vie. Toi tu as la grâce. Parce qu'il y a encore la grâce. Tu peux parler. Et la chose s'accomplit dans ta vie. Nous ouvrons encore la Bible. Nous ouvrons dans la Bible. Luc chapitre 15, verset 11 à 12. Luc 15, 11 à 12. 28 à 31. Luc chapitre 15, 11, 12. Lisons Luc 15, 11, 12. Oui. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Amen. 28. Le fils aîné s'est mis en colère et il ne voulait pas rentrer. Son père sortit, le supplie d'entrer. 29. Amen. Tant qu'il est 31. Mais il répondait à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service, mais sans jamais désobéir à tes ordres. Jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, tu as tué les veaux engraissés. 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Écoute la parole ici. Nous parlons aussi, demandez vous sera donné. Matthieu 7, 7. Si tu demandes à Dieu, il va te donner. Tu demandes à Dieu, le seul créateur. C'est lui qui nous donne les souffles de vie. Et c'est la Bible pour il y avait un père. Il avait deux fils. Parmi ces deux, l'un était intelligent. Je demande au père. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui me demande, que je demande, je dois demander à mon père. J'aimerais bien partir. Quand il a demandé, père lui a regardé. Il a dit, tu as besoin de l'héritage. Je lui donne sa part. Pourquoi? Pour la ligne. Chaque enfant demande au père.
Papa il est là pour soutenir son enfant. Il a demandé. Papa lui a accordé. Quand il a écouté la chose, il est parti. Il est parti. Quand il est parti, là où il était parti, il a commencé à utiliser son argent. Il faisait son ambiance avec des prostituées. Il a détruit tout ce qu'il a commencé. Quand il a tout perdu dans sa vie, il a dit non, tout c'est fini. Il a cherché dans ce pays même un petit job, rien du tout. Ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Ça n'a pas marché. Je dois rentrer. Je dois rentrer. Je dois faire marche arrière. Je dois dire à quelqu'un cet après-midi. Reviens vers Dieu. Ta vie était loin de Dieu. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ta vie. Il a besoin pour qu'un jour quelque chose se fasse dans sa vie. Il a dit que non, je dois retourner. Je dois voir mon père. Quand il est retourné, il est arrivé. La Bible dit ceci. Son père, il a réussi à bras ouverts. Avec tout son cœur. Parce qu'il était son fils. Amen. Toute personne qui revient vers Dieu, Dieu ouvre quelque chose de nouveau dans sa vie. Nos vies à nous. Nous devons revenir vers Dieu. Aujourd'hui, nous vivons. Nous ne connaissons pas l'avenir. Nous sommes avec. Mais quelqu'un qui revient vers Dieu, Dieu le récupère. La Bible proclame ceci. Quand il est retourné, dans sa pensée, il fait autre chose. Le papa l'a reçu. Il a fait une grande fête. Il lui a donné encore le pied. On a tué même les veaux pour qu'ils mangent. Alléluia. Amen. Son grand frère a reçu la nouvelle. Là où il était. Alléluia. Amen. Là où se trouvait son frère. Son petit frère est de retour. Mais on a fait une grande fête pour lui. On a fait ceci pour là. On a fait celle-là. La Bible dit ceci. Là où se trouve son grand frère, son cœur était blessé. La façon qu'il était dans son père, il ne pouvait pas faire la fête pour moi. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'a pas fait la fête pour moi? Mais quand il est retourné, monsieur, papa a fait une grande fête pour lui. Il est revenu vers son père. Il n'a même pas participé dans cette fête. Son père l'a récupéré. Il lui a dit ceci. Elle a dit, père, lui, tu lui avais donné sa part à lui. Il est parti la tête de tout. Il est retourné vers toi. Tu lui as donné tout. Écoute la réponse de son père. Lui, il avait demandé. Mais toi, tu n'avais pas demandé ta part. Tu n'avais pas demandé. Je ne peux pas les raisonner sur mon fils. Il avait demandé. J'avais fait mon devoir en tant que père. La question est que toi, tu demandes à Dieu. Tu demandes à ton père. Toi-même, tu regardes comment tu évolues avec ton vie. Les choses sont simples. Est-ce que tu demandes à Dieu qu'il puisse te donner? Ce que tu cherches, tu demandes à Dieu. Ou toi-même, tu marches sur le passé. Amen. Son père a répondu. Lui, il avait demandé. Je lui ai donné. Mettons, on reste ici. Tout est de moi. C'est à toi aussi. Mais tu ne m'avais pas demandé. Alléluia. Amen. Regarde, il y a quelque chose d'important. C'est notre Dieu. Tant que tu es enfant de Dieu, quand les choses te dépassent, le bas, pas envers Dieu. Dans cet endroit, là où il a parlé. Quand il a parlé, la Bible proclame ceci. Le serviteur a entendu les cris des âmes. Dieu est ici présent. Les anges campent autour de nous. Il connaît bien lesquels nous sommes. Tel que nous entrons ici dans sa présence. Dieu, il avait parlé. Alléluia. Amen. Parler. Ça donne de nouvelles choses, de bonnes choses. Acclamons pour les rois des rois.
Nous allons faire encore dans la Bible. Luc, toujours. Luc chapitre 8, verset 28 à 32. Luc chapitre 8, verset 28 à 32. Luc 8, verset 28 à 32. Quand il vit Jésus, il poussait un cri, s'est jeté à ses pieds et dit d'une voix forte, que veux-tu? Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. Il attachait les démoniaques avec les chaînes et lui dit, mettez le fer au pied pour le garder. Mais il rompait le lien, il était entraîné par les démons dans les endroits déserts. Jésus lui dit et lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. 32. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs. Acclamons pour les rois des rois. Écoute bien, l'enfant de Dieu, c'est comme que Dieu t'a appelé. Nous avons cru. Dans la Bible, j'ai vu comment Jésus a tourmenté la vie de Satan. Il a vraiment tourmenté Satan. Alléluia. Amen. Ici dans la Bible, la Bible est claire. Jésus-Christ, dans un pays, quand il est descendu dans ce pays-là, il a croisé ce jeune homme qui était rempli de démons. Il était fou. Sa vie n'avait aucune position. Ses habits, il ne portait pas des habits. Il dormait dans les tombeaux. Il n'avait aucune position. Il était ligoté en chien. Il n'avait aucun sens. Les gens n'arrivaient même pas dans cet endroit. Alléluia. Amen. Écoute que c'est la Bible qui nous parle, toi et moi. Alléluia. Amen. Jésus, quand il a foulé ses pieds là-bas, une fois ses pieds étaient foulés, la Bible programme ceci. Une fois ces démons-là, il avança vers Jésus-Christ. D'un coup, les mauvais trucs étaient en lui. Ils ont commencé à parler. Alléluia. Amen. Ne nous tourmente pas. Alléluia. Amen. Ne nous tourmente pas. Ne nous dérange pas. Ne nous tourmente pas. Pourquoi? Pour l'anime. Ces démons savaient qui était Jésus. Ils savaient qui était Jésus. La Bible programme ceci. À ce moment-là, d'un coup, Jésus a regardé ce jeune homme. Il a commencé à chasser les démons qui étaient remplis dans sa vie. Il lui a demandé c'est quoi ton nom. Il a donné son nom de Légion. Jésus avait réalisé que les esprits mauvais siégeaient dans lui. Les démons siégeaient dans cet homme. Jésus regardait ces gens. En fonction qu'ils étaient. Chose étonnante. Si tu ne demanderas pas à Dieu, ça sera vraiment dommage pour toi. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Et si comme là où ils étaient les mauvais, les esprits siégeaient dans cet homme. Ils ont regardé la position de Jésus-Christ. Les esprits vont demander. Ils ont demandé à Jésus. Sortez-nous de là. Jette-nous qu'on sorte. Qu'on entre même dans ces ports. Il lui a demandé. Amen.
À toi qui conduit toi et moi au fond de Dieu. Jésus qui nous donne le souffle de vie. Pourquoi ils ne sont pas capables de demander à Dieu? Les mauvais esprits, ils ont demandé. Ils ont dit, s'ils sortent, ils n'auront pas d'endroit pour se dire. Le corps doit se plaire. Pour que Dieu la poisson de la sont contre nous. Les mauvais esprits nous dérangent dans les problèmes dans nos vies. Amen. Les esprits disent sors. Ils se sont dit on va partir. On reste même dans les ports. Ils ont cherché même la chair de porc pour. Alléluia. Amen. Toi et moi, enfants de Dieu, demande. Si tu demandes avec foi, Dieu est capable de changer ta situation. Tel que tu es venu ici, bien-aimé, c'est ce que Dieu avait préparé pour ta vie. Les mauvais esprits ont demandé si on ne peut pas habiter ici. Donc juste un endroit qu'on a siégé. Pourquoi? Pour l'année. Ils connaissaient bien la valeur des corps. Alléluia. Amen. Les corps humains. Même les anges ont jeté un coup d'œil, sont descendus pour voir les femmes, parce qu'ils savaient la valeur de notre chose. Ils ont vu quelque chose en nous. Nous, toi et moi, nous ne connaissons pas notre valeur. La Bible programme ceci. Dans Psaume chapitre 82, chapitre 16. L'enfant de Dieu. Il est Dieu. Si tu ne connais pas, tu as un petit Dieu. Tu as la possibilité de parler quelque chose dans ta vie. Et ces choses arrivent à Dieu. Et Dieu écoute aussi. Il écoute ton problème. Amen. Amen. Oui. Pourquoi? Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse 1, 28. Dites-nous les promesses de Dieu au début. Genèse chapitre 1, verset 28. Les promesses de Dieu au début pour tout homme, un être humain. Genèse 1, verset 28. Ah. Dieu le bénit et leur dit. Reproduisez-vous. Devenez nombreux. Remplissez la terre. Oui. Et soumettez-la. Et dominez sur le poisson. Dominer, c'est quoi? Sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant de fruits avec des pépins ou noyaux sera votre nourriture. 30. À tout animal. Acclamons pour les rois des rois. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. De dominer. Kokonza. 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 Qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? Approche-toi vers Dieu. Parle à Dieu. Azana ma coquille de te répondre. Si ces jeunes filles, Dieu a fait quelque chose dans leur vie. Parce qu'elle avait vu leur foi. La loi de Moïse n'avait pas dit qu'on puisse hériter. Or, Dieu savait très bien. Jésus-Christ sera là. Il y a quelque chose qui se passe à travers la foi. Parfois, on déplace tout dans la Bible. Jean chapitre 1, verset 16 à 17. Jean 1, 16 à 17. La Bible me dit ceci. Car la loi a été donnée à Moïse. Et pas à Moïse. Ça a été donné à Moïse. Mais la vérité. Quasi bon solo. Grâce. Venue en Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui m'a mis la vérité. Quand on veut parler quelque chose, il a la possibilité d'être tourné. C'est quelque chose devant Dieu. Parce que lui est le roi de tout. Les choses dans nos vies. Lève ta foi. Élève ta foi devant Dieu. Quoi?
de ceux qui les cherchent, qui s'approchent devant lui. C'est que nous cherchons. S'il est écrit dans Romains chapitre 10 verset 9, Romains 19, croix tous les œuvres que Dieu a fait à la croix, c'est pas pour d'autres personnes, c'est pour toi et moi. Nous nous approchons devant Jésus et nous disons une chose: il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Élève ta foi devant Dieu tel qu'il élève tous les jours. Acclamons pour les voix devant pour cette parole. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous. J'aimerais que tu pries pour une chose. Élève tes deux mains. C'est quoi ton problème? Sois concentré, parle à Dieu de ton problème. Parle. Et ça va s'accomplir. Ces jeunes filles, on leur avait accordé l'héritage. Ils ont demandé. Les mauvais esprits avaient demandé à Dieu. Encore plus fort que nous qui sommes créés à son image. Dis à Dieu ton problème. Prions. Gardons silence et souvent la prière. Seigneur, topesio merci Zam. Papa yolo beli biso na nzela na muumbu na yo Zambe la bomoi. Kolo leka na komimoni sali kolo na bomoi na moko Zambe na nguya. Papa bana na yo bayaki liboso na yo koluka yo Zambe na nguya. Papa bazali na bosenga na bango nyonso papa yo yebi pweto sondaka cœur pe osondaka. Seigneur, répondre moko na poko na lelo na bosenga na Zambe la bomoi. Ete moko akosenga papa e bana kopesa mela Zambe. Papa kokisa makomi na yo ndenge lobi na Matthieu 7:7 kolo na ngai. Papa tozongisi nyonso tu na maboko na yo. Epai wapi ya mwebi etika lipamba. Zongisa esusu mingi epai na mosali na yo. Damu ya kotelema kotea sango malamu tika ete likamo na ebila Zambe na nguya. Kumama na yo pesa njolama na kombo na Yesu Kristo mokozi na biso netolobi amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Bien-aimés, ceux qui ont fait leur vœu pour vous allez voir le président Papa Francis pour la salle, pour les loyers de la salle. Aujourd'hui nous payons notre loyer. Toi qui n'avais pas fait le vœu, par force de temps en sortant, voyons notre Papa Francis voyons notre Papa Francis pour finaliser les loyers. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous avons une servante de Dieu parmi nous. Recevons-les avec des acclamations, s'il vous plaît. Amen. Acclamons pour les rois des rois. Amen. Les filles de Télochard. Dieu a veut dire maintenant. Comme la personne de l'homme. Et les filles. Ils prendront l'héritage. J'ai dit une fille de Télochard ici. Lazali. Nous y sommes présents. Moi je suis pas Dina. Moi je suis pas Dina. Dina doit qu'il héritage. Je n'avais pas hérité quelque chose. Parce qu'il avait des bonnes les filles de Télochard. Les 5 filles de
Des versets comme ça sur le prêtre, vraiment, j'ai ça. Des chefs de poule. Les chefs de poule, prêche maman. Prêche la bonne nouvelle. Prêche la bonne nouvelle. Amen. Prêchez même les femmes, prêchez la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons faire un programme. Amen. Oui, vous savez que c'est l'heure d'écrire l'histoire. Nous avons dit c'est l'heure d'écrire une histoire. Nous allons écrire une histoire avec Dieu. Amen. Nous n'avons aucun problème avec Dieu. Tout va bien. Tout va bien avec Dieu. Tout qui n'a pas eu le temps. Viens accrocher le Dieu de notre Père. Que Dieu va te sauver. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons prier pour clôturer. Prions. Alléluia. Merci l'Éternel de Tout-Puissant. Dieu le Dieu capable de tout, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta parole. Seigneur, je laisse notre étoile entre tes deux, papa. Garde tout et chacun de nous. Je laisse tous les chants entre tes mains. Je laisse les choristes aussi et les malaïkas, papa. Protège-nous, Seigneur, ainsi que toutes nos familles. Nous laissons notre étoile entre tes deux saintes mains. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Yahweh na bibele nzambe na bikamwa. Papa na biso nzambe oyo aleki na likolo. Nzambe oyo papa na biso ereko. Na komisio poti yo zali nzambe malamu. Malamu epesamela yo kuuta na tangu na kala. Na tangu na papa dine papa. Papa dine mutapesa kyo nzambe malamu tekolo. Mais zalaki population na yo komona bile kopabika muse oyo zalaki kosala katikati na bango yango bapesa ki yo kombo nzambe malamu yawe malamu ngo zali kosala mutira katina mukona lelo sabe na bikamo topesio merci topambali kombo na poti yo pamboli biso Seigneur o pamboli biso na liloba na mutuya uwote pai na musali na yo nzambe liloba oyo tigate ezwa esika katina mitamo ya mwana na moko na moko oya yebaki kosenga te bana kosenga na ndenge kokipe bongi Seigneur nzambe na kada kofungola lola bikuka na likolo efunga baparatira na kopamula eglise oyo komanda musali na yo Richard papa na bampaka nyonso ba secrétaire nantinyate koro ba yemi nyonso kono na bakolo na kada kopamula moko na moko litalisa katikati na bango Seigneur baoba yebi yo malamu te kono bazongi na sima mitema na bango songisa bango na kati na sika okolo na ngai pete bakimi mutu te kasi bazali okobebele bobeli yo nzambe nzambe bakimaka yo te nzambe na bomoi sima mitema na bango kolo pesa bango posa kozonga na kati na sika oyo komode kokomisa libera papa merci mokonzi na lola na tango nazali kobaluka otelemela satana milimu ya mabepe ya mbindo oyo nyonso ya bamvutema katikati na bana na nzambe oyo kozangisa bango babendiction milimu mabe ya sécheresse milimu mabe ya pauvreté milimu mabe ya kozanga badokima na kati na mboka oyo na kombo na Yesu Kristo na telemeli obima kati na bana na nzambe kede na moto kolo na bikama nzambe na nguya yo selo ba promesse na yo kolo ko kisangu likolo na bana na yo olo baket basengo ko pesa kolo ba beta porto kufungula tangu yango yo kolo na ngai de kana kufungula kolo na ngai de kana kufungula ba porte na ba nyonso pambo na ba nyonso mokonzi na zo kisuma na bisikata na mboko na yo ba tele biso mokonzi ba ba kozonga na ba bisi na makolo zala mo ba tele toujours liboso ko la mokengeli sima ko mo ba tele na bonde libongo papa na ngai na kati na kontima na kombo moko ko mwana ko Yesu Kristo waza dinkolo pe mbikisi na biso to bondeli amen 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 pepa nzambe na papa na biso erego aedina apambola moko na moko tamu tozali kobima soko zali na eloko ya kopesa papa Francis mona ye na